12 février, Nombre chapitre 7, chapitre 8. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leurs offrandes devant l'Éternel, 6 chars en forme de lisière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends de ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel. Le jour où on l'oignit, les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse: Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du bois de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, un coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanéel, fils de Suyar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nethanéel, fils de Suyar. Le 3e jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc
pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéur. Le 5e jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Surishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Surishadaï. Le 6e jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Deuel, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Deuel. Le 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Ammiud, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammiud. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédassur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédassur. Le 9e jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïezer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles,
un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Énan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on loignit 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70. Ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles. Selon le cycle du sanctuaire, les 12 coupes d'or pleines de parfums, à 10 cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec les offrandes ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et tu lui diras: Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends les Lévites au milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront.
Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites, ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction.